Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais, avec cette petite capsule vidéo, disons cette infobulle, donner une brève définition de qu'est-ce que c'est qu'un trou noir. C'est sûr qu'on pourrait en parler des mois de temps, un trou noir. Mais pour le commun des mortels comme moi, je vais essayer de donner une petite idée de ce que représente un trou noir. D'abord, la naissance d'un trou noir vient, d'après les physiciens, de l'effondrement d'une étoile massive. Une étoile qui est très très grosse, qui, après avoir utilisé tout son carburant nucléaire, va s'effondrer sur elle-même, ceci dû à la gravité. La gravitation est tellement forte que, comme on le sait, la matière, ce n'est que du vide. Et à ce moment-là, les atomes vont... C'est comme si les atomes vont s'écraser sur elles-mêmes pour devenir un genre de singularité, là, une petite partie de l'espace qui va donner naissance à un trou noir. Ceci est prédit par la relativité générale du grand Albert Einstein. C'est pourquoi Albert, dans tout ce que vous traitez au sujet de la physique, là, on parle toujours d'Albert Einstein parce que ces équations de la relativité générale gouvernent toutes ces choses-là. Et j'ai mis une petite photo là, pour donner une petite idée. Vous avez un trou noir ici. On n'a jamais vu un trou noir. Là. Personne ne l'a jamais vu. Vous avez un trou noir ici, puis mettons qu'il passe une galaxie ou une étoile ou qui passe trop près d'un trou noir. Le trou noir va l'englober. Il va l'aspirer, puis l'étoile ou la galaxie qui va passer trop près d'un trou noir, une partie de la galaxie va être enfouie dans le trou noir. À ce moment-là, c'est sûr que c'est des choses qui sont très très difficiles à saisir, là. Mais suivant la relativité générale, ça existe. Et c'est prouvé aujourd'hui que les télescopes ont détecté des trous noirs dans l'univers. Comment les détectent-ils? Ben, c'est quand il y a un amas galactique ou il y a un trou noir à quelque part dans une galaxie et on voit que la matière semble absorber dans le trou noir. À ce moment-là, elle disparaît à l'intérieur du trou noir. Pourquoi on ne le voit pas? Tout simplement parce que j'ai mis des petits schémas ici, là. Ça, c'est la relativité générale d'Albert Einstein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, comme ça. Là. Vous voyez que Albert nous dit que les grosses masses courbent l'espace. Et vous voyez, plus la masse est grosse, plus l'espace va être courbé. Il va venir un temps où vous allez avoir une singularité, c'est ça un trou noir. Là. Il n'y a rien qui peut s'échapper de là, parce que la lumière ne peut pas sortir d'un trou noir. Elle est prisonnière dans l'intérieur du trou noir, et à ce moment-là, elle ne peut pas sortir de là. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voir un trou noir. Et c'est sûr que c'est un phénomène qui est très très violent, là. Il y a des densités infinies là-dedans, et des chaleurs infinies. Autrement dit, on pourrait dire que c'est l'enfer dans le firmament. Parce qu'un trou noir, c'est tellement massif, et il y a tellement d'énergie de compresser là-dedans qu'on ne peut pas s'imaginer qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut représenter un trou noir et pourquoi nous ne les voyons pas. Ben, c'est tout simplement parce que la lumière qui est dans le trou noir, due à la gravitation, parce qu'Einstein nous a dit que ça a été prouvé en 1919, je crois, que le soleil courbe la lumière parce que le soleil est assez gros là, pour voir avec les télescopes que la lumière est courbée. Un trou noir, à ce moment-là, la densité est tellement grande que la lumière, autrement dit, est prise à l'intérieur de ça, elle ne peut pas sortir. C'est pour ça que nous ne le voyons pas. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.